Eh bien bonjour à tous, c'est Doking. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'analyse du Bitcoin. Donc là on est le 16 mai 2026, il est midi. Donc comme vous pouvez le voir, le Bitcoin il est un petit peu crash depuis 48 heures. Donc je pensais que là ça allait faire une petite descente pour remonter plus tard, comme ceci. Hop, on va éviter de faire ça, hop là. Je pensais qu'on allait faire ça, hop, 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 et après péter vers le haut. Cependant, on s'est totalement écroulé. Il y a dû avoir des annonces qui font que voilà quoi. Donc là maintenant, ce qui se passe, hop, hop, hop. Pour moi, ce qui va se passer là maintenant, c'est qu'on a fait, comme vous pouvez voir, on était dans un canal baissier. On a pété le canal vers le bas. Donc là, on vient de faire un pullback en plus de ça, en plein dans la dans le bas du range. Du coup, pour moi, ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple. On va faire hop, hop, hop. On est descendu et là, on va péter vers le bas. Là, vers le bas, ce qui va se passer, c'est que sans doute, on va venir, vu qu'on n'a pas pété le plus haut là, au 83 000, on va venir normalement en dessous des 74 900. Donc, pour moi, c'est ce qui peut se passer. Cependant, si on va de là à là, on peut avoir une zone de support pile là où on est actuellement. Donc c'est-à-dire que entre les 76 580 et 77 921, on peut avoir une zone de support. Si on la pète, on va descendre clairement en dessous des 74 928. Et voilà. Donc à partir de là, si on prend 4 heures, ce qui se passe, c'est que on est tout de même dans un canal baissier, hein, enfin dans un canal haussier après une baisse. Donc on est sans doute censé faire encore pareil que ce qui s'est passé là. Donc on va crash. On est obligé de crash de toute façon. Donc là, son crash directement, on fait un bam, 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 bam. Mais là, on va sans doute avoir un petit pullback comme l'autre fois. Et là, on va faire bam, comme ce qu'on a eu là en fait, hein. On a fait un hop. Et après on est revenu faire, et puis on a refait un pullback, et puis on est tombé. Donc là pour moi c'est ce qui va se passer. Donc attendons de voir ça. Euh, Au niveau de la dominance du Bitcoin, on est comment? On est pas mal. Bon là, ça peut crash. Donc peut-être que les alts, elles vont résister parce que là, on peut faire un petit hop, 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 bam. Donc peut-être que les alts vont tenir. Euh, donc ici le whiff, mon petit whiff d'amour. Alors je vous dis très honnêtement, j'avais remis un, une position enfin j'ai mis un long et je me suis fait prendre en dessous de la MM200. Donc comme vous pouvez voir, moi je pensais franchement quand on était juste au-dessus de ça là, je pensais qu'on allait tenir. Bon au final on a complètement crash. J'ai mis mon AC plus haut vu que dans tous les cas je vois que c'était cuit. Donc voilà. Ethereum il est comment? Bon il est pareil que le Bitcoin, hein. De toute façon c'est le Bitcoin qui dirige le marché comme d'habitude. Là, ce qu'on est en train de faire dans tous les cas, bon c'est comme le reste du marché, hein. Moi c'est ce que j'ai mis, hein. De toute façon, hop, on monte, et là on va crash. Cependant, elle est où la ligne? Si on fait ça là, hop, si on prend ça, qu'on se met à peu près là où on fait ça en disant ça, et qu'on met ça là, on est à peu près dans les... ouais, on n'est pas trop mal, hein, pour crash, disons-le clairement, hein. Ça peut descendre encore un peu plus bas, mais bon, là on n'est pas trop bien. Donc normalement, on viendra, si on fait un truc très con, si on prend une ligne comme ça, hop, qu'on fait ça, hop là, et qu'on la met pareil, CTRL C, CTRL V, et qu'on prend cette ligne là, et qu'on la met là, ça nous fait descendre au 1246. Est-ce que ça, c'est ce qu'on peut faire? Je pense que c'est possible, hein. Si on prend tout depuis le début là, qu'on se met là-dedans, hop, et qu'on prend le plus haut là-haut, on est dans la zone dans la zone de, dans la zone de longue. Donc là, il y a les baleines qui vont racheter normalement ici, c'est pour ça qu'on monte en escalier. Mais au vu du marché, on va pas tenir normalement. On va pas tenir. Donc voilà. Moi, comme je dis toujours, c'est ma propre analyse, hein. Vous faites ce que vous voulez que les vôtres. Mais voilà.
Si on regarde le reste, c'est comment? Ouais, j'avais fait ça à l'époque. Bon, on est dans une zone de rechargement, hein, comme l'autre. Donc ouais, ok. Est-ce que le gold, il y a besoin de le regarder? On peut le regarder en vitesse. Bon, après, je l'ai même pas là. Donc... Ah, si, peut-être là. Non. Ah, si, je l'ai là. Ok, le gold, il est comment? Franchement, il est pas trop mal. Si on prend de là à là, on est comment? Hop, ouais, il y a une zone de rechargement au niveau des 4412 et des 4279. Donc voilà, vous pouvez acheter là. Ou sinon, sinon. Bon, comme vous pouvez le voir là, c'était comme ça. Là, si on va là-dedans, là, qu'on fait ça, hop et hop, on est presque venu toucher la zone pour péter vers le bas. Mais ça, c'est pas fait. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre, à vous follow, à me like si vous aimez le contenu. Je vais mettre un QR code normalement soit en début soit en fin de vidéo pour me soutenir sur BingX. Je récupère 10% de commission à chaque fois que vous déposez de l'argent, sachez-le. Donc par exemple si vous déposez 100 dollars, je gagne 10 dollars. Euh, je vais peut-être ouvrir bientôt un Telegram pour pouvoir faire des analyses en direct en vous disant pour moi ça va, on va tomber là ou on va faire ci, faire ça. Et puis voilà. Euh, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve peut-être ce soir pour la suite. On va voir comment ça se déroule au niveau de Bitcoin. Mais là, je veux que ça pue un peu du cul, si on peut se permettre de dire les choses. Surtout que là, on s'est fait rejeter plusieurs fois par la ligne des MM200 en daily. Donc ça pue du cul. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi à tous.